Bienvenue à tous. C'est une réelle joie pour nous de vous accueillir dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Moi-même, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour qu'on puisse louer et adorer Jésus ensemble. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as aimé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as aimé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, ton amour, ton salut. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à vous tous les frères et sœurs, et nous voici donc encore à notre rendez-vous dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Maëva pour ce chant. C'est merveilleux de louer le Seigneur, surtout avant de venir écouter la parole du Seigneur. Donc aujourd'hui, j'aimerais continuer à m'entretenir avec vous à partir du livre des Proverbes, qui, au fait, nous allons commencer dans l'Épître aux Hébreux, qui nous rapporte un passage qui est pris du livre des Proverbes. Et ce passage se trouve dans Hébreux chapitre 12 et au verset 5, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux, les Hébreux qui sont des Juifs d'ailleurs, donc la meilleure manière pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux d'apporter un soutien à son argumentation, c'est de ramener l'Ancien Testament, donc le livre des Proverbes, parle bien à leur cœur. Et il le dit, Hébreux chapitre 12, verset 5, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Donc cette exhortation est effectivement tirée du livre des Proverbes. On retrouve cela dans Proverbes chapitre 3 et au verset 11. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux avertit ces Hébreux que le châtiment du Seigneur, la correction du Seigneur, cela fait partie de la vie et de la relation qu'on a avec lui en tant que des fils. Et le livre des Proverbes lui-même s'adresse à nous comme à des fils. Donc on voit bien que lorsque le livre des Proverbes dit « mon fils », il s'agit vraiment de Dieu qui parle au travers de Salomon principalement, mais c'est vraiment la voix du Père qui se fait entendre et qui parle comme à des fils.
et qu'il s'agit de ne pas mépriser cet élément essentiel de notre relation avec le Seigneur, à savoir la correction, le châtiment et la réprimande du Seigneur. Parce que Dieu veut nous réprimander, il doit bien y avoir une manière pour qu'il nous parle, pour qu'il nous recadre, et c'est par la réprimande. Donc le Seigneur nous appelle à ne pas perdre courage lorsque nous le reprenons. L'Esprit de Dieu nous le dit, qu'il faut au contraire ouvrir son cœur et accepter, ne pas mépriser, ce qui veut dire ne pas dévaluer, ne pas lui donner le prix qu'il mérite. Cette réprimande, cette correction du Seigneur, c'est précieux. Quand Dieu le fait, cela veut dire que nous sommes traités comme des privilégiés. Nous sommes dans une relation de fils. Nous ne sommes pas châtiés comme un maître châtie ses esclaves, mais nous sommes repris dans notre relation avec le Seigneur parce que nous sommes traités comme des fils. Le verset 7 de Hébreux chapitre 12, pour revenir à Hébreux, nous dit ensuite « Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Donc, c'est clair que cette relation, on ne doit pas juste se réjouir d'être dans une relation d'enfants de Dieu, qu'on est devenus des enfants de Dieu, mais il faut aussi se regarder comme des fils, c'est-à-dire des frères et des sœurs, des enfants de Dieu qui sont capables d'entretenir une relation avec Dieu et qui donnent toute liberté à Dieu d'intervenir comme il veut pour nous garder et pour nous faire participer à sa sainteté et pour nous donner la vie, comme c'est écrit ensuite au verset 9. « D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ?» On se soumet à Dieu dans la correction pour avoir la vie lorsqu'il nous reprend, parce que le but c'est cela, c'est pas de nous faire mourir, au contraire, c'est de nous donner la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Donc la correction du Seigneur a un but éternel, c'est une œuvre éternelle qui se forme dans notre cœur, c'est en vue du plan éternel qu'il a pour nous, et ça commence par la participation à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Voilà le fruit que nous devons retirer, que Dieu veut nous donner. Ça va produire un fruit, c'est un fruit paisible de justice. Nous allons apprendre à marcher dans la justice, à haïr le mal, à ne pas transgresser sa parole. Et c'est comme cela que nous allons pouvoir nous attacher à lui, même si ça paraît difficile, bien sûr que c'est toujours difficile, c'est toujours pénible et douloureux pour la chair, mais c'est salutaire. Donc c'est précieux, on ne doit pas mépriser la correction du Seigneur ou la réprimande du Seigneur. Le livre des Proverbes nous dit aussi au chapitre 1 et au verset 23, ce sont des versets qui n'ont pas besoin de beaucoup de commentaires, ça parle d'eux-mêmes. Proverbes chapitre 1 verset 23 nous dit « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. » Quand nous écoutons la réprimande du Seigneur, c'est pourquoi nous ne devons pas être prompts à nous justifier dans les situations qui arrivent. Il arrive que Dieu utilise des gens pour nous reprendre et nous sommes prompts à nous justifier, à nous mettre même en colère, comme nous dit Jacques. Mais nous devons, au contraire, ouvrir notre cœur, accueillir la réprimande, entendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire dedans. Il y a des situations dans lesquelles le Seigneur nous parle, comme c'est écrit dans le livre de Job. Dieu nous reprend d'une manière ou d'une autre, et tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais le livre de Job nous dit que personne n'y prend garde. Il faut prendre garde. Quand il y a des circonstances, quand il y a des gens, parfois Dieu peut utiliser même des gens qui ne le connaissent pas pour nous parler et nous reprendre et nous recadrer, parce que nous pouvons nous retrouver dans un contexte où nous sommes dans une liberté d'agir un peu comme nous voulons, mais le Seigneur veut nous rappeler que nous sommes unis à lui, que nous sommes en communion avec lui, et qu'il ne peut pas tolérer que nous allons nous aligner avec le mal sans qu'il nous reprenne. Donc il dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes.
Quand on écoute la parole de Dieu, ce n'est pas juste pour écouter de bons sermons, ce n'est pas juste pour être encouragé d'une manière positive et être encouragé dans notre foi, qu'on va continuer à aller de l'avant, que Dieu nous relève. Mais le Seigneur nous relève parfois en nous corrigeant. Il n'y a pas d'autre manière. Parfois, nous ne voyons pas notre état. Nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de dire, comment nous sommes en train d'agir. Et là, il y a une seule chose qui peut nous ouvrir les yeux, c'est quand le Seigneur nous réprimande. Et quand nous tournons pour écouter la réprimande, la Bible nous dit ici, Dieu dit, voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Le Seigneur continuera à nous enrichir de sa parole et à nous remplir de l'esprit quand nous accueillons la réprimande, parce que par l'esprit qu'il fait habiter en nous, il va nous rendre capables d'accomplir sa volonté, parce que nous avons été prêts à nous repentir en écoutant sa réprimande. Il nous remplit de son esprit et nous avons le soutien du Saint-Esprit. Et en plus, je vous ferai connaître mes paroles. La révélation des paroles de Dieu pour continuer. Et le verset, plus devant, le verset 30, nous donne un avertissement. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils. C'est le danger qu'il y a à s'endurcir face à la réprimande. C'est que Dieu nous laisse aller dans notre propre conseil, dans notre manière de voir, et il ne nous arrête pas jusqu'à ce que nous comprenions qu'est-ce qu'il y a dedans. Et nous allons nous nourrir du fruit de nos propres voix. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici, c'est l'avertissement qui est donné. Encore ailleurs, au chapitre 5, au verset 11, au verset 12, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction ? On peut arriver à un point où on se demande, avec tout ce qui nous arrive, comment est-ce qu'on a pu haïr la correction ? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ? Vous voyez, c'est une question de cœur. Quand le cœur est endurci, quand il est obstiné, quand il est orgueilleux, il dédaigne. Il lance un dédain à la réprimande. Il méprise cela. Mais si nous accueillons, nous allons marcher dans un chemin sécurisé par le Seigneur, où Dieu va prendre soin de nous. Et encore, il est écrit, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Vous voyez, tout ce qui peut nous arriver, même si nous sommes au milieu de l'Église, au milieu de l'assemblée, et que nous sommes là, mais nous ne voulons pas obéir, et bien celui qui a écrit cela, mais il dit, mais j'ai éprouvé beaucoup de malheurs. Il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées à cause de cela, parce que je n'ai pas écouté la voix de mes maîtres. J'ai dédaigné la réprimande. Donc, les frères et les sœurs bien-aimés, il est important chaque jour de prêter une oreille à l'Esprit de Dieu, parce que dans notre vie, de la manière que notre vie se déroule, les circonstances, les événements, les confrontations, les décisions, nous faisons tous des erreurs, nous faisons tous de mauvais choix, et Dieu est là pour nous parler. Nous devons être à l'écoute, nous ne devons pas être trop sûrs de nous. L'orgueilleux, il est trop sûr de lui. Il ne va pas écouter lorsqu'il y a des choses qui lui sont dites, parce qu'il aura toujours de quoi se justifier et bien expliquer pourquoi est-ce qu'il agit d'une certaine manière, au lieu de s'humilier. Donc c'est très important de développer cette attitude pour entendre la réprimande du Seigneur, et le but c'est de se repentir et de garder notre relation avec le Seigneur. Donc voilà, j'espère que ces paroles vous encouragent. Et pour aujourd'hui, nous en avons terminé. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis sûre que vous avez été richement bénis. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!